Vivre de foi. À ma fille, je désire que tu offres les saintes messes de ce matin pour l'âme de Don Pietro. Je veux l'emporter bientôt dans la gloire. Du ciel, il te protégera et t'aidera. Carmela. Jésus, fais que je puisse rêver de lui, ou le voir, ou l'entendre. Jésus. Ma fille, contente-toi de la foi en mes paroles. C'est moi qui mesure les dons et qui les distribue selon les besoins de chacun pour son profil personnel et celui de tous. Vivre de foi, c'est faciliter son existence et la rendre méritoire. L'homme juste vit de foi. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra éternellement. Dieu ne parle pas en vain. Ma fille chérie, mes paroles sont voix, vérité et vie, et ceux qui les suivent, qui les écoutent et les mettent en pratique, ne périront pas éternellement. Redoute donc que le Seigneur ne passe et qu'il ne te parle plus, car tu te trouverais dans l'obscurité la plus profonde. Vois et songe aux améliorations que ma parole t'a amené à opérer, car Dieu ne parle pas en vain. Engage-toi à observer avec fermeté ce qui t'est demandé et à désirer ardemment de mettre en pratique même ce qui t'est conseillé. Tu ne peux rester immobile au milieu des vagues qui furieusement s'agitent autour de toi. Saisis donc les rames de la prière et de la mortification et emploie-toi à progresser dans ta vie de perfection. Néglige les commérages et les choses inutiles, oublie ce qui te trouble et écoute la voix de ton Dieu, qui avec insistance t'invite à monter. Ton bonheur terrestre et éternel dépend en grande partie de toi-même, car si tu te perds dans les babioles et si tu te laisses distraire par les petits riens de la vie, tu n'atteindras jamais le but. Tu feras comme celui qui, devant accomplir un long voyage, regarde en arrière, s'arrête, se tourne de tous les côtés. Il n'arrivera probablement pas au but, car il perdra même son chemin. Secoue-toi donc de ta torpeur, viens avec moi. C'est moi qui te conduis le long des sentiers éternels, qui te fais goûter le pain de vie, qui accroît tes forces et te désaltère avec l'eau salutaire de ma grâce. Ne crains pas si dans le passé tu as perdu du temps, si tu t'es dispersé. Reçois-moi maintenant auprès de toi, et marche, marche. La Sainte Messe, valeur infinie. Ma fille, je suis très content que tu sois venue et que tu sois restée dans cette maison avec mon instrument. Je t'ai bénie et je te bénis continuellement. Tu as respiré un peu d'air du ciel. Maintenant, porte cet air dans ta maison. Que les tiens comprennent ton désir d'avoir la paix et de la répandre, ainsi que la bonne volonté que tu as de leur plaire. Ne t'afflige pas outre mesure de ce que l'on dit et fait contre toi. Tu sais que le monde est rempli de péchés. N'ai-je pas moi-même dit que celui qui est sans péché jette la première pierre? Et n'ai-je pas dit que lorsque je pardonne, j'oublie? Sache donc que devant Dieu, un pécheur repenti est plus juste qu'un orgueilleux qui se vante de son innocence. Qu'ils tremblent ceux qui, se croyant justes, blâment et condamnent le prochain. Moi, je serai très sévère pour ceux qui n'ont pas de miséricorde. Tes péchés, ma fille, ont été pardonnés et effacés, n'en parle jamais, car il vaut mieux parler de belles choses que de choses laides. Souviens-toi que je suis Dieu de miséricorde et de bonté. Je te bénis, ma fille, et avec toi tous les membres de ta famille et ton curé. Pense à tout le monde et regarde tout le monde, avec un œil de bonté et avec un cœur large. Aime tout le monde et pardonne toujours. Pense toujours que ceux qui se trompent le font peut-être par inadvertance, convaincus de bien faire. Ainsi tu ne chargeras pas ta conscience et tu mériteras toujours de la part de Dieu une grande miséricorde. Sache toujours te taire, souffrir et offrir. De nombreux malheurs, en effet, se produisent dans le monde à cause de l'excès de parole, même si cela provient d'une trop grande ingénuité. Fais comme ma bonne maman qui se taisait toujours, même lorsqu'elle était calomniée et insultée, et qui savait tout offrir, transformant toute souffrance en moyen de corrédemption du monde. Toi aussi, fais de même et bénis toujours tout le monde, consacrant mentalement toute personne que tu approches au cœur immaculé de ma maman. Moi, je bénis tes mains et toi, avec elles, bénis les membres de ta famille. Écris aussi tout ce que je te dis en ton cœur. Cela te servira de réconfort.
Ne communique à personne ce que tu écris, sauf à cet instrument, car très souvent tu ne sais pas choisir le mot juste. Si ton mari le désire, tu lui liras ce que tu écris, mais sans insistance. Ma fille, ta maison est infestée de démons qui souvent causent de nombreux désaccords et malentendus. Si pour le moment il n'est pas possible de changer de maison, sachez discerner l'œuvre du malin qui se sert de tout pour ruiner la paix en détruisant la charité. Quand tu entends des bruits, rappelle-toi mes paroles et recours à la prière sans tarder. En te rendant à l'église, ne te soucie pas de ce que peuvent dire ou faire les autres contre toi, car la sainte messe et la prière que tu fais en ce lieu saint ont de la valeur par elles-mêmes, non à cause de la personne qui célèbre et de celles qui sont avec toi. J'entends dire par là que la valeur de la messe est infinie, indépendamment du prêtre qui la célèbre, et que la prière que tu fais a une grande valeur, indépendante de ce que les autres pensent de toi. Aime ton mari et obéis-lui toujours, car l'épouse obéissante se sanctifie. Moi, je bénis tout ce que les époux font pour se rendre agréables l'un à l'autre, et j'accrois la grâce sanctifiante, même par les petites délicatesses mutuelles qui servent à cimenter l'amour. Je bénis le mouchoir de ta belle-sœur, qui lui sera utile dans ces mots. Ma fille, fais ton profil de mes conseils, afin de pouvoir être sereine et de porter partout la paix.